tu as dit, Seigneur, ta main finie par amener à l'existence, à l'accomplissement, Seigneur de gloire, la proclamation de ta parole. Et ce matin, nous venons bénir celui-là qui est présent au milieu de nous et qui ne ment pas. Celui qui a dit, lorsque vous serez réunis, 2 ou 3, je suis présent au milieu de vous. C'est lui que nous venons bénir ce matin. Seigneur, puisses-tu ce matin de gloire parler à mon cœur, parler à ton peuple ce matin de ce que tu as résolu tant de faire pour chacun d'entre eux. Je t'en supplie. Ouvre nos cœurs, ouvre nos entendements spirituels, afin que nous puissions, Dieu de gloire, transmettre ce que tu as voulu, Dieu de gloire, donner à ton Église. Seigneur, comme conseil ce matin, mais également, Dieu de gloire, oh, ce que tu veux, tant de faire, apporter comme édification à ton peuple ce matin. Je t'en supplie. Que la gloire, toute la gloire te revient. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bonjour, 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 peuple de Dieu. On va donc aller vivement dans notre sujet, ce qui nous concerne ce matin. Ce matin, nous allons parler de l'obéissance de la parole de Dieu. Attire sa main sur toi. L'obéissance de la parole de Dieu attire sa main sur toi. Alléluia. Et je vais donc vous inviter à prendre vos livres dans le livre de Job, Ancien Testament. Job au premier chapitre, je vais lire de 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles, donc au total 10 enfants. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et des nombres, oui, et des, excusez-moi, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable, vous pouvez noter considérable, et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 5. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. Voilà donc cette histoire que nous avions déjà abordée ici sous un angle et que nous allons devoir regarder ensemble sous un autre angle. C'est l'histoire donc de notre frère Job qui avait des très nombreux biens et qui donc va se retrouver à un moment donné dans une phase difficile, comme nous connaissons tous. Alors ce matin, je voudrais bien aimer, n'est-ce pas, que nous sachions une chose. Dans la vie, il y a des actes qui nous amènent, n'est-ce pas, à pouvoir, n'est-ce pas, soit attirer la présence de Dieu, soit, n'est-ce pas, repousser cette présence hors de nous, sinon loin de nous. Alléluia. Les actes que nous posons ont forcément une conséquence dans notre manière de vivre spirituellement, dans notre manière de vivre même physiquement. Amen. Et lorsque nous regardons et nous lisons la Bible, dans son ensemble, nous nous accordons tous à dire que Jésus a achevé son œuvre sur la croix. Jésus a réellement achevé son œuvre sur la croix. Sauf que dans les faits, lorsque nous regardons l'Église, dans les faits, pouvons-nous affirmer avec certitude que l'œuvre de Jésus a été véritablement achevée sur la croix? Ça, c'est des interrogations que nous nous posons au vu, n'est-ce pas, de ce que nous observons dans l'Église. Sinon,
moi je me pose des questions. Qu'est-ce qui peut expliquer tant de mots dans l'église? Qu'est-ce qui peut expliquer tant de difficultés dans l'église du Seigneur, alors que nous savons que Christ a tout accompli? Qu'est-ce qui peut expliquer tant de souffrances parmi les peuples de Dieu, parmi, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, quand nous savons que notre Père a tout accompli sur la croix? Pouvons-nous affirmer que l'œuvre de Christ sur la croix a été véritablement achevée? C'est la question que nous nous posons. C'est la question que nous nous posons. Et je me suis posé cette question. Les mots sont devenus comme critiques, sinon, j'ai envie de dire même chroniques, n'est-ce pas, parmi les enfants de Dieu. Sinon, comment expliquer qu'un type comme Kongosa puisse faire son entrée dans la maison du Seigneur? Quelle est véritablement sa place? Et comment est-il même rentré dans la maison du Seigneur? Alléluia. Tu vois ton frère en Christ, ta soeur en Christ, parce que il est bien habillé, parce que il est véhiculé, parce que tu commences par lui la veut montrer quoi? Qu'est-ce qu'il veut expliquer aux gens? Toujours lui, encore lui. Qu'est-ce que ces choses-là viennent faire dans la maison du Seigneur? Est-ce que l'œuvre de Christ a été véritablement achevée sur la croix? C'est des questions que nous nous posons, et je me suis posé ces questions à plusieurs reprises. Personnellement à la maison, je me suis posé ces questions. Je dis, mais est-ce que Kongosa avait sa place? Est-ce qu'il a sa place dans l'église du Seigneur? Un type comme le vol. Un type comme le vol. Vous allez vous poser la question, attends, est-ce que dans la maison du Seigneur, on retrouve encore des choses comme ça? Mais ça existe, c'est là, dans la maison du Seigneur. Le vol est là. Alléluia. Il y en a qui mentent pour obtenir des biens dans la maison du Seigneur. Il y en a qui mentent pour obtenir. Et ces choses-là ne devaient pas exister si l'œuvre de la croix de Christ, que nous clamons tellement et chaque jour, que cette œuvre est complète, elle est achevée. Ces œuvres-là ne devaient pas du tout exister. Un type comme le vol, il ne devait pas être là. Oui, il ne devait pas exister parmi nous. Et ça, je le dis un peu en partie, n'est-ce pas, à ma propre honte. Ça guette beaucoup les serviteurs de Dieu. Les comportements mafieux dans l'église. Ça guette beaucoup les comportements, n'est-ce pas, les serviteurs de Dieu. Les frères, celui qui a un minimum à la maison, il vient là, papa, je souffre, il m'achète tout ça là, alors que tu as le minimum qui te faut à la maison. Tout ça parce qu'il faut que tu obtiennes un 5 000 quelque part, il faut que tu obtiennes un 10 000 quelque part. Ces choses-là sont là dans la maison du Seigneur. Cependant, Christ a tout accompli sur la croix. Alléluia. Ces choses-là ne devaient pas du tout exister. Et je voudrais vous dire, pour vous qui êtes là ce matin et qui m'écoutez, vous qui êtes de l'autre côté, parce qu'au travers des réseaux sociaux, n'est-ce pas, nous sommes également écoutés. Je vous dis, écoutez bien, Dieu n'est pas qu'amour. Dieu, il n'est pas qu'amour. Il frappe encore. Alléluia. Un type comme adultère, il n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Mais direz-vous, mais est-ce que ça existe? Oui. Ces choses, nous les vivons. Et c'est le missionnaire qui le connaît. On a vécu une scène comme ça où c'est un diacre, quelque temps plus tard devenu ancien, je ne sais pas comment il a fait pour se retrouver ancien, un bébé spirituel ancien. Tout ça parce que on a regardé son titre. C'était un haut fonctionnaire. On a dit, bon, comme il a un peu d'argent, on le cible une bonne fois comme ancien, comme ça là, la manne va tomber du ciel. Et là, on a infligé le titre d'ancien. C'est cet ancien-là qui a commencé à faire ravage, n'est-ce pas, aux femmes et les autres anciens ou diacres, collègues comme lui dans l'église. Et ça là, quand ça a éclaté au grand jour, c'était scandaleux. Lui-même, ça dit, quand vous le voyez, vous avez l'impression qu'il n'a jamais rien fait de mal. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est là, tout saint, vraiment sans le faire ni chaud ni froid. Quand il te voit même, il te salue avec ferveur. Oh frère, il a le courage de t'appeler frère. À un moment donné, tu dis, mon Dieu Seigneur, si tu peux me permettre de lapider même la Bible, et qu'il est, je ne sais pas quel type de lèpre, je ne sais pas tout. Mais je me dis, tu as mal à sa place. Et comme Dieu est juste, après que ce scandale a éclaté,
On l'a étouffé comme on a pu étouffer. Après 2 ou 3 mois, ce frère-là s'est attrapé une maladie, il est mort de ça. Dieu frappe encore. Mabella est mort ça, mais Dieu frappe encore. Alléluia. Dans la maison du Seigneur, il ne devait pas exister toutes ces choses. Et ça entraîne, n'est-ce pas, des malédictions. C'est ce qui est à l'origine des maux que vous subissez aujourd'hui. Les actes que vous posez. Les actes que nous posons tous. Tant que ces actes-là n'honorent pas le Seigneur, ça entraîne sur nous des malédictions. Alléluia. Nous parlons là d'un homme, pas n'importe lequel. On parle de Job. La Bible dit qu'il était riche. Cet homme était tellement riche que quand on regarde dans tout le Moyen-Orient, il était l'homme le plus considérable. C'est-à-dire, je ne sais pas quel est. Est-ce qu'on va parler de Bill Gates? Bill Gates, en notre temps, je ne sais pas trop. Mais c'était l'homme le plus prospère. Quand vous lisez, n'est-ce pas, les Écritures, à ce niveau, on dit, avant même que, lorsqu'il arrivait à une réunion de sages, avant que les grands, les sages de ce monde s'asseyent, c'est lui qui devait d'abord prendre place. Et ensuite, les autres s'asseyaient. Ça veut dire qu'il avait un rang très élevé. On le respectait énormément. Il était dans la cour des rois. Il était dans la cour des grands. Mais malgré le fait que cet homme a vécu dans un monde qui est pareil que le nôtre, la Bible dit qu'il est resté intègre. Qui vous a dit qu'on ne peut pas vivre avec un patron qui est franc-maçon et ne pas rentrer dans la franc-maçonnerie? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que c'est parce que dans la société dans laquelle vous êtes, à l'heure actuelle, pour gagner, il faut le Congo-Ça, qu'il vous faut forcément gagner par le Congo-Ça? Vous n'êtes pas les enfants du Congo-Ça. Alléluia. Vous n'êtes pas le fruit du Congo-Ça. Vous êtes le fruit de la justice de Dieu. Vous êtes le fruit de l'amour de Dieu. Et vous et moi, nous pouvons obtenir par le canal de la grâce, par le canal de l'honnêteté, par le canal de l'intégrité vis-à-vis de votre Dieu. Alléluia. Oui, les amis. Les congosseurs là, les congosseuses là, quand il arrive à un moment donné, même les maçons ou les rosicruciens, je ne sais pas trop, citer les jobistes et autres, quand ils arrivent à un moment où ils sont coincés, vous allez vous rendre compte. Hier, j'étais avec un frère, enfin c'est un ami. Et dès qu'il me voit, il me dit, frère, oui, comme tu es pasteur là, c'est bien. Tu fais bien d'arriver. Vraiment, je voulais m'adresser à toi. Et puis là, il a commencé par m'expliquer les problèmes de sa femme. Parce que lui, il est ici, et la femme a libre vie. Et là, dans nos églises, là encore, là où les palabres sont toujours, les pasteurs ont dû trouver un mari pour sa femme. Donc celui-là, et pourtant ils sont légalement mariés. Donc celui-là n'est plus l'homme que Dieu avait choisi pour toi. Dieu s'était trompé, il était aveugle le jour qu'il t'a envoyé à la mairie. Et donc là, il faut changer, c'est pas l'homme là. C'est pas ton mari selon le Seigneur. Et il est là troublé avec ça. Il est là troublé, il m'a abordé le frère. Regarde, et pourtant lui, il boit son vin, il va voir ses bouddhistes comme il veut. Sauf que quand la situation est critique, là, il ne parle pas voir les maîtres bouddhistes. Il appelle le pasteur. Alléluia. Il appelle le pasteur. Oui. Parce que ces maçons, ces rosicruciens, ces jobistes, tout ce que vous, les congosseurs que vous avez dans vos quartiers, etc., dans lesquels vous êtes rentrés dans le confrérie là, ils ont besoin de vous quand la situation devient critique. Mais pour que vous affirmez votre autorité à ce moment, il faut que vous leur montrez que vous êtes des hommes et des femmes intègres. Alléluia. Vous savez, quand un homme d'État, franc-maçon soit-il, a des grands biens, à un moment donné, il a besoin des hommes intègres pour pouvoir gérer ses biens. Vous comprenez ça? L'une des choses que les voleurs n'aiment pas faire, c'est être volé en retour après avoir volé. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir que chez un voleur, il met plus de sécurité. Derrière sa porte, vous allez voir, soit il a mis des bouteilles, dès que tu pousses la porte, bam, c'est cassé. Il va mettre plus de sécurité autour parce que après avoir volé, il ne voudrait pas en retour être lui-même volé. Et donc ces hommes-là, après avoir, n'est-ce pas, emmagasiné autant de biens, ils se disent, moi j'ai acquis ces biens-là de manière malhonnête. Et ils ont besoin des hommes honnêtes qui soient capables de lui faire le compte rendu au micro près.
Il sait que s'il prend son frère maçon, oui, mais lui là ne s'empêchera pas de le voler correctement. Et d'ailleurs, même c'est son frère. C'est même son droit de prendre. Quelle justice il va l'amener au quel tribunal? Eux-mêmes, c'est vrai, c'est ton frère, laisse l'histoire là. Régler ça à l'amiable, ça c'est pas un souci ça. Régler ça. Et d'ailleurs, même c'est ton fils. Donc laisse cette affaire. Or, ils ont besoin de vous. Cependant, l'église du Seigneur est en train de se compromettre, n'est-ce pas, dans des comportements que les autres là-bas sont en train de subir les sentences. L'église du Seigneur est en train de se compromettre à l'intérieur. Alléluia. Je voudrais qu'on explore ensemble quelques qualités, n'est-ce pas, de notre frère Job. Je voudrais qu'on explore ensemble ces qualités. Et ce sont ces qualités-là qui nous amèneront à comprendre aujourd'hui, n'est-ce pas, le bien fondé, n'est-ce pas, d'être intègre devant le Seigneur. Véritablement d'être attaché fondamentalement à la parole du Seigneur. Je voudrais qu'on explore ces qualités-là. Lorsque nous lisons, n'est-ce pas, l'histoire de Job, cette histoire que nous le dit, la première chose, l'une des qualités qui ressort de Job, c'est que cet homme-là était intègre. Malgré le fait qu'il vivait, n'est-ce pas, dans une société corrompue. Cet homme était intègre. Il n'est pas allé chez les Nganga parce que les autres sont allés chez les Nganga. Souvenez-vous même du moment où le malheur le frappe. Les amis viennent le voir et lui disent, il faut maudire Dieu. Tu es sûr que la situation là, mais attends, sa propre femme à la maison, en dehors des amis, disent, mais attends, frère, toi, chérie, ça, on te connaît, tu es quand même un grand homme. Ce qui t'arrive là, c'est de la faute de ce Dieu-là. Si tu étais allé chez le Nganga de X, tu étais allé là-bas là, on n'est pas avoir tant de problèmes. Il te suffit de maudire ce Dieu-là, de laisser le chemin là, on emprunte un autre chemin. On va faire les liens, les cordes, etc., etc. Ça va marcher. Ça va marcher, on sera bien protégé. Il dit à la femme, femme, laisse-moi subir ce que je subis. Mais je préfère subir ce que je subis en présence de ce Dieu-là. Parce que je sais que je ne suis fautif de rien du tout. Et parce que je sais que ce Dieu-là, s'il abaisse son regard sur moi à nouveau, comme il avait abaissé le regard au départ quand il m'avait comblé les biens, je sais qu'il va transformer cette situation. Job a gardé sa position. Les amis qui viennent le voir, l'ami, mais toi-même, regarde un peu. Tu as besoin d'aller te consulter chez un voyant. La situation est critique. Il dit, je sais que la situation est critique. Mais ma vie là, mon âme là, appartient au Seigneur. Malgré le fait que la société était corrompue, quand vous écoutez les discours de ses amis, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas une société saine. Ces hommes-là étaient déjà ancrés dans des milieux fétichistes, etc., etc. Mais Job, lui, il est resté intègre. Alléluia. L'intégrité d'un chrétien attire la présence de Dieu. L'intégrité du chrétien est une valeur qui attire la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas souffrir le temps que tu vas souffrir, mais Dieu va finir par te le livrer. Alléluia. La Bible déclare que Jésus est mort sur la croix. D'abord, il a été maltraité lorsque l'on prend, n'est-ce pas, la période de son arrestation, jusqu'à ce qu'il soit amené à la croix, et au moment de sa résurrection, vous allez vous rendre compte que plusieurs jours sont passés avant. Et Jésus va être tué, et quelques temps plus tard, 3 jours plus tard, après, n'est-ce pas, son ensevelissement, il va, n'est-ce pas, ressusciter. Comme pour montrer à l'église que si tu souffres aujourd'hui, ta condition ne restera pas la même demain. Alléluia. C'est l'image que Jésus montre à l'église. Et beaucoup de chrétiens n'aiment plus passer par cette voie, par cette image. Quand les temps sont difficiles, nous sommes prêts à tout. Quitte à perdre notre âme, à le vendre au diable, nous sommes prêts à tout pour y arriver. Ce ne sont pas les voies que le Seigneur nous a montrées, qu'il nous a laissées. L'intégrité est une valeur qui accompagne, n'est-ce pas, le chrétien dans sa recherche de Dieu. Et quand un homme de Dieu intègre, une femme que Dieu a choisie intègre, elle attire sur elle ou sur lui, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Alléluia. Soyez donc intègres. Vous n'êtes pas obligés d'imiter les autres parce qu'ils sont ce qu'ils sont.
Quand le moment arrivera, Dieu vous révélera comme il a révélé Daniel. Et il fera en sorte que peu importe les milieux et les pratiques dans lesquels ils sont, Dieu vous amène, il vous force à vous asseoir à côté d'eux, à gérer le pays avec eux, n'est-ce pas, comme étant leader. Donc n'ayez pas peur de ce que vous subissez maintenant. Tu as fini le travail, tu subis, on t'a exigé de rentrer dans les milieux. Ne force pas. Dieu va trouver un couloir pour toi. Alléluia. Ton temps de souffrance, ça a un temps bien précis. Dieu a limité ton temps de souffrance. Quand le temps arrivera, Dieu va te lever. Il te levera de telle sorte qu'il te fera rappel. Ce que tu as perdu pendant tout ce temps, 5 ans de chômage, Dieu va permettre que ça arrive. Alléluia. Avec le frère Kemila, on avait trouvé des débouchés quelque part. Je lui ai dit, envoie les dossiers, puis on va mettre le nom quelque part. Tu vas même aller comme manœuvre, d'abord Manning. Et puis là, c'était des dossiers, c'était pressant. C'est-à-dire, de là, après demain, il commence le travail. Là, c'est là. Bon, c'est quand même le chef qui a demandé. Voilà, les dossiers sont là. On donne les dossiers là-bas, là. L'affaire traîne. Ça a duré peut-être 6 mois. Peut-être 6 mois, c'est pas trop. Ça traîne, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Tu ne peux pas ouvrir une porte pour la fermer. Je ne te connais pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais est-ce que tu vois la misère de ton serviteur? Parce que de temps en temps, j'amène mes enfants là-bas pour aller voir les lapins. Comme mes enfants aiment les lapins. Et donc, j'amène mes enfants voir les lapins chez eux. Et quand je regarde, je dis, Seigneur, c'est pas possible, Seigneur. Tu ne peux pas rester silencieux. Et Dieu a permis que, au lieu de 100 000, au lieu de rentrer dans la liste, dans la lignée de ceux-là qui devaient toucher 100 000, il se retrouve à toucher 3 ou 4 fois les 100 000 fois là. Est-ce que vous comprenez ça? Le temps de souffrance que vous êtes en train de subir là, ça ne sera pas la même chose demain. Si vous subissez ce que vous subissez là, au temps convenable, Dieu permettra que vous rattrapez tout ce que vous avez subi. Alléluia. Ces choses-là sont réelles. Mais restez intègre dans la présence de votre Dieu. Demeurer intègre, c'est une valeur essentielle pour que la main de Dieu, n'est-ce pas, se repose sur vous. Oui, les amis, on peut vivre au milieu de ces gens, être des gens totalement intègres. Quand vous prenez l'histoire de Noé, parce que ce n'est pas un seul cas isolé, vous prenez l'histoire de Noé chez vous, au chapitre 6, vous pourrez lire les versets 8 et 9, vous allez vous rendre compte que Noé a vécu la même situation. Il était dans un milieu où les gens étaient totalement, mais alors là, désœuvrés, totalement débauchés, les gens étaient dans une impureté incroyable. Mais lui, il est resté intègre. Et quand Dieu a baissé son regard et qu'il a décidé de punir, il a dit, toi Noé, quitte, viens ici, mets-toi à part. Ce peuple-là, ils vont boire l'eau comme ils n'ont jamais bu. Ils voulaient boire, ils vont boire l'eau comme ils n'ont jamais bu. Ils voulaient boire le péché, ils vont boire le péché comme ils n'ont jamais bu. C'est pourquoi ils sont morts dans l'eau. C'était pour qu'ils soient rassasiés, parce que la mort dans un fleuve a la particularité de vous ballonner. C'est-à-dire tu bois, le ventre est tellement ballonné que tu n'en peux pas, tu meurs de ballonnement. C'est ça la particularité. Et donc Dieu les fait passer par ça, pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils boivent leur péché jusqu'à ce qu'ils ne pourront plus. Oui, bien-aimé. C'est l'une des qualités qu'il faut développer. La deuxième qualité qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu doit développer pour attirer la présence de Dieu, frère, c'est la droiture. Frère, soyons droits dans ce que nous faisons. Soyons droits dans ce que nous faisons. Soyons justes. Lorsque A est là devant toi, appelle-lui A. Ne donne pas un autre nom de B. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans la vie d'un enfant de Dieu, le manque de droiture éloigne la présence de Dieu de ta vie. Ça éloigne la présence de Dieu de ta vie. Tu es élevé, tu as un titre, tu as été peut-être nommé quelque part, et de là, lorsque tu vois un de tes anciens collègues, ou un de tes anciens amis, ou un frère de quartier que tu connais très bien, dès qu'il te salue, c'est bonjour, tu regardes. Tu le toises comme si vous avez un problème particulier. Mais attends, ce n'est pas juste. Ce frère-là, vous avez marché ensemble, tu le connais bien. Tu connais même son nom, tu connais sa famille.
Tu es allé chez lui. Aujourd'hui, comme tu as eu le petit titre, là, le petit galon qu'on t'a donné, maintenant dès qu'il t'appelle frère, bonjour, tu te retournes, ah, laissez-moi ce malheureux là, il cherche là l'argent. Là, il demande l'argent. Ce n'est pas juste. Chrétiens, nous pouvons être élevés. Nous pouvons être bénis par le Seigneur et afficher d'autres comportements que ceux que nous sommes en train de voir, le manque de droiture. Ce n'est pas juste, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et parfois vous êtes surpris, ce sont les mêmes gens-là qui hier ont même prié pour toi. Oh sœur, sois bénie, que Dieu te bénisse. Oh, dès que tu vas à la maison, tu as les enfants, tu souffres. Ah Seigneur, vraiment, souviens-toi de cet homme-là, souviens-toi de cet homme-là, souviens-toi de cette femme-là, etc. Dès que Dieu te bénit, les autres là maintenant, il ne faut pas faire comme mes parents, les téquets qui disent que tu vas à Amboura, tu vas la loi, c'est pas tout. Il ne faut pas, c'est ma belle famille. Je dis là-bas, ils disent que lorsque tu as trouvé la place, lorsque tu as été élevé, tu appelles les autres pour les moins que rien, maintenant tu les considères comme étant les moins que rien. Hein? C'est ma belle famille, n'allez pas leur dire ça. Sinon, je vais brûler les tubercules. Alléluia. Non, les amis. Nous n'avons pas besoin de ça. Sache que le jour que tu es sorti du sein de ta mère, tu es sorti de là sans titre. Et le jour que tu repartiras sur la terre, sous terre là, tu partiras de là sans titre. Même si à la fin, souvent, on vient vous donner, on vient vous décorer à titre posthume. Je te décore, le cercueil est déjà scellé. Devant les gens, on vient là à la cour. Comme il était député, on vient là-bas. On te décore à titre posthume, chevalier dans l'ordre, je ne sais pas, de brigand ou de qui, je ne sais pas trop. On met, si c'est les croix là ou les médailles là, pas sur ça. On ne met pas à l'intérieur, hein, on te met ça là. Et encore que c'est symbolique, on met ça, on ne met pas à l'intérieur. Pour que tu partes avec ça. On dit mettez-le ça en haut là, après on enlève. Est-ce que vous comprenez? Ça là, ma titre là, ma chevalier ou quoi? D'ailleurs, ça là même, c'est pas chevalier. C'est cheval, on t'a donné là. C'est-à-dire, comme ils se sont rendus compte que ici là sur terre, tu vivais comme un animal là. C'est-à-dire, on te dit désormais tu vas t'appeler cheval. Continue à courir, même dans l'au-delà, là où tu pars là-bas, continue à courir ça. C'est ça là qu'on est en train de te donner là. Sinon en réalité, ça n'existe pas du tout. Les gens avec qui tu as mangé avec eux, vous avez appris ensemble, c'est des collègues. Le simple bonjour se transforme en haine. Ce n'est pas juste. Et ça ne vient pas, n'est-ce pas, de Dieu. Et ça ne vient pas, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Oui. Tout ce que nous faisons là, tout ce que nous obtenons là, ça restera sur terre. Pour avoir conçu une maison, tu arrives là, les autres sont maintenant rien. Dès que tu passes, c'est... Attends. Tout ce que tu fais là, ça va rester. La maison là, je n'ai pas encore vu quelqu'un, un grand homme d'État, quoi qu'il soit, qui qu'il soit, transporter le jour qu'il meurt, prendre la belle maison qu'il a mis les carreaux, les marbres partout, là, partir avec ça. Moi, je n'ai pas encore vu. Si vous avez vu, vous me dites, à ce moment-là, ce discours-là n'a pas de fait, je vous demande pardon. Alléluia. La seule chose encore qu'il peut faire, ça là par contre, j'en ai vu. S'il avait trop de démons, c'est-à-dire, le jour qu'il meurt, les démons là le cherchent, ils brûlent la maison. La maison c'est incendie, il laisse comme ça, il dit je finis avec vous aussi, il y a rien, vous ne gardez rien. Il était tellement sataniste qu'il ne veut même pas que vous gardiez un minimum de ce qu'il avait. D'autres font perdre même le compte à banque. Il va brûler ça avant. Il sait qu'il a une maladie incurable. Sinon mes enfants là, ils vont rester avec ça, ils vont à Tchouba. Ça là c'est la sorcellerie. C'est ça là que j'ai pu faire. Mais les maisons là, je n'ai pas encore vu, on prend. On enterre avec lui, ça part avec lui, enterrer lui, ça part, la maison part. Impossible. Donc tout ce que tu fais là, tout le fanfaron que tu es en train de vouloir orchestrer là, tout ça là, ça va rester, c'est pour rien du tout. Ces choses n'ont pas le droit d'exister, n'est-ce pas, au milieu des enfants de Dieu. Et avec ça, tu veux que Dieu te bénisse, il va te bénir comment? Alléluia. Le jour où le danger arrive, comment voudrais-tu que Dieu te défende? Comment voudrais-tu que Dieu te défende? Dieu a présenté Satan à Job, Job à Satan. Il dit, tu vois l'homme là? Tu as vu mon serviteur? Quand vous lisez la suite, il dit, tu as vu mon serviteur? Il est tellement droit intègre. Il respecte la parole. C'est parce que tu l'as donné bien. Il dit, je te dis, ce n'est pas le bien. L'homme là, son cœur, l'attitude de son cœur, je connais ce type-là. Ce n'est pas le bien qui font qu'il me respecte comme ça là. Il me connaît, il connaît ma parole, il me respecte. Il dit, c'est faux. Enlève-le ça, tu vas voir. Et le diable a quand même osé enlever. Parce que lui ne tarde pas quand c'est comme ça là. Et après, Dieu a dit, tu as essayé, tu as vu que ça n'a pas marché. Il est resté intègre.
Rends-lui tout ce que je veux le rendre, tout ce que tu l'as. Et je veux rendre ça 100 fois plus. Alléluia. Oui, les amis. Dieu ne peut te défendre que si seulement, n'est-ce pas, dans ton cœur, de telles attitudes, n'est-ce pas, existent. N'est-ce pas, être l'intégrité et, n'est-ce pas, la droiture. Ça fait partie parce que votre Dieu est juste. Alléluia. La Bible déclare, n'est-ce pas, troisièmement, que, n'est-ce pas, Job craignait Dieu. Job craignait Dieu. Oui, les amis. Il savait que Dieu était non seulement bon. Il savait que Dieu était non seulement bon. Lui pouvait donc être favorable, comme Dieu pouvait être sévère et même extrêmement sévère. Et donc Job faisait extrêmement attention dans sa manière d'agir. Quand vous regardez même, n'est-ce pas, dans l'attitude de ses enfants, lorsque les enfants faisaient le fait, c'est lui qui venait demander pardon. Et c'est peut-être que mes enfants offensaient Dieu. Alléluia. Job craignait Dieu. Il avait la crainte de Dieu en lui. Quand un homme de Dieu ou une chrétien n'a plus la crainte de Dieu en lui, tu mènes ta vie comme bon te semble. Tu te lèves, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu voles dans les sociétés, tu mens avec les autres, tu fais tout ce que tu veux. Tu fais des adultérismes, tu es dans la fornication. Tu fais ça à ciel ouvert et de manière libérale. Tu es content, tu es fier de ça. Je vous dis, Dieu se réserve un jugement en ce qui te concerne. Il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas être surpris des catastrophes à venir. Oui, parce que quand le diable va déchaîner sur toi, Dieu ne précipitera pas sa main pour te sauver. Alléluia. Il te dira, c'est la vie que tu as choisie. Il faut la boire. C'est ça le déluge. Alléluia. Il dit, c'est la vie que tu as choisie, mon fils. Il faut boire le péché jusqu'à ce que tu sois rassasié. C'est pourquoi certaines maladies impures sont arrivées. Comme le VIH. Quand on cherche les origines, vrai ou faux, nous n'en savons rien, je ne suis pas scientifique. Je n'ai pas fait assez de recherches là-dessus. Mais on dit que les hommes maintenant vont avec les animaux. Ils vont avec les animaux et que ce serait, n'est-ce pas, en partie, cette relation homme, chien ou chienne ou je ne sais pas qui, et qui aurait entraîné un tel virus. Voilà le monde en train de subir, de boire le fruit de ce péché. À vous chercher des remèdes. Fouiller ceci, cela. Trouver tel remède. Oh, ce n'est pas ça. Oh, ça soit aujourd'hui. Oh non, le microbe ressuscite encore. Ainsi de suite et tout. Non. Si nous voulons mettre un terme au problème du VIH, mettons un terme au problème du péché. Vous verrez que le VIH va s'arrêter. Alléluia. Si nous mettons un terme au problème du péché, le VIH s'arrêtera. C'est une certitude. Aussi longtemps que l'homme va demeurer dans le péché. Parce que on va trouver le remède. Mais surtout les blancs là, ils vont continuer à aller avec les singes. Ils vont continuer à aller avec les chiens. Et là c'est le VIH, l'autre microbe va apparaître. Dieu est capable de créer un microbe qui ne finira plus jamais. Et vous allez boire la coupe, n'est-ce pas, de votre péché. Alléluia. Oui, les amis. La crainte de Dieu est une valeur sûre. Quand le mensonge arrive dans ta bouche, te poser des questions. Seigneur, est-ce que c'est juste de parler comme ça? Lorsqu'il est question de critiquer un frère, tu te retrouves, tu dis, Seigneur, c'est toi qui l'as appelé, ce n'est pas moi. Et vous priez pour lui. Alléluia. Nous avons un cas ici. C'est maman Suzanne qui était dans son vin. Elle buvait correctement sa bière, à volonté, sans s'en soucier de qui que ce soit. Je me souviens quand nous abordions le sujet sur l'alcool ici, ça faisait partie des partisans. Mais nous ne lui avons jamais dit, à aucun moment, sur ta vie là, tu es dans le péché, ou un moment les arrête. À aucun moment, nous lui avons demandé d'arrêter. On a prié pour elle. Dit Seigneur, si c'est toi qui l'as appelée, cette femme-là a le désir, dès qu'elle vient, la première même à rentrer à l'église, c'est balayer, c'est elle. Vous venez là, c'est elle. Au point, on est obligé de donner la clé. On dit, bon, même si on ne connaît pas trop bien le témoignage, la soeur, ou bien on a des doutes, mais il y a quelque chose qui monte en elle.
Elle aime le Seigneur. Et là, nous avons donné la clé. Quand elle vient là, elle a, quand vous la voyez même travailler, vous sentez qu'elle a l'amour pour ce qu'elle fait. Donc, prière, quand tu regardes là, dès que tu la regardes, tu vois, regarde, tu dis, ah Seigneur, interviens. Tu passes là, tu ne dis pas, bon papa, ça va, oui, ça va papa, ça va bien, oui, ça va bien. Tu passes. Dès que tu viens, tu la regardes le matin, tu dis, ah Seigneur, l'histoire là, interviens. Quand Dieu a décidé de lui visiter, quand Dieu a fixé son temps sur elle, personne d'entre nous n'était là. Alléluia. Personne de nous n'a décrété ce jour-là. Elle boit la bière devient notre toilette. Dès qu'elle boit comme ça, c'est l'odeur de sel, la de toilette, maintenant qu'elle écoute. Ça, c'est quelle histoire qu'elle vit maintenant? Ça, c'est quelle histoire? Bière, vous quittez Mathieu. C'est devenu compliqué. Comment la bière, la regarde que j'ai l'habitude de boire tous les jours là. Je bois ça, c'est maintenant, ça s'appelle maintenant le sel. C'est comment ça? Elle goûte encore, c'est pas vrai. Elle donne à sa soeur, goûte aussi un peu l'histoire là, je ne comprends pas. Dès que c'est la goûte comme ça. Mais c'est pas. La bière est même super, c'est pas normal. Comment c'est super? Moi, je suis en train de souffrir ici et tu dis c'est super. Jusqu'à ce qu'elle entende Dieu lui parler audiblement dans sa chambre. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle entende Dieu lui parler audiblement dans sa chambre. Ça, ce n'est pas énorme. Vous n'avez pas besoin de critiquer les frères et sœurs. Quand il y a une situation qui ne va pas, allez discuter avec les frères. Sinon, si vous n'avez pas la capacité de faire ça, priez pour lui, soutenez-lui, soutenez-la dans la prière. Et Dieu va forcément faire quelque chose. Si votre amour est vrai, sincère pour la personne, Dieu va agir. Alléluia. Dieu va intervenir. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans le confrérie de Congossa. Vous êtes en train de pécher gratuitement et attirer la colère de Dieu contre vous pour rien. Priez le Seigneur et Dieu fera quelque chose. Alléluia. Votre Dieu est mort. Il n'est pas seulement mort, mais la Bible dit qu'il est ressuscité. Ça veut dire qu'il a encore toutes les facultés, toutes ses capacités pour pouvoir agir. Alléluia. Il n'est pas resté dans les problèmes, il est sorti des problèmes. Amen, amen, amen. Amen. Dieu est sorti des problèmes. Donc c'est très important. Il craignait Dieu. Le vol d'argent à l'église, nous les pasteurs, c'est devenu notre sport favori. Et quand je parle de ça, j'ai honte. J'ai vraiment honte. Vous avez aujourd'hui des méthodes dans l'église telles que la vente d'huile d'onction. Vente d'huile d'onction. Tu arrives, on te vend une petite bouteille de ce genre, peut-être 5 000 ou je ne sais pas si c'est 10 000. Tu as pour toute l'année. Et tu dois renouveler l'année prochaine. L'onction est finie. Et beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui se plaisent là à l'intérieur. Ils se plaisent là-dedans. Ils fabriquent quelques portions et tout ça, machin, il vient là, il fait des prières. Bon, voilà. Il y a l'huile d'onction là, il y a l'huile d'onction. Il faut passer voir dans la caisse là-bas, il y a l'huile d'onction. Bientôt, nous aussi, on va faire ça. On va donner à maman Emile. On a des bonnes bouteilles qu'on a ramenées d'Anja. Les spécimens d'Anja là, c'est pas encore tout le temps. J'ai oublié d'amener ça. Ce sont des petits spécimens comme ça. Au moins, comme c'est un peu élégant, c'est beau à voir. Dès qu'ils vont prendre ça à 5 000, c'est une petite bouteille. Comme ça. Donc 5 000, va y à jour. Maintenant, vous faites un peu quelques affaires. Et donc, vous voyez, et on est rentré dans cette forme-là, dans ces formes-là de commerce. Qui de là, les pasteurs que vous partez payer les huiles d'onction chez eux là, les prophètes que vous allez consulter là à raison de 5-10 000 francs dans la consultation là, qui de là va vous dire qu'il a vu Jésus vendre l'huile d'onction? Jésus a vendu l'onction à quel endroit? Puisque nous suivons le modèle de Christ. Qui de là, n'est-ce pas, a vu Jésus dans la Bible vendre ça? Qui vous sort les versets qui disent que Jésus a vendu l'onction? Il dit même, vous avez reçu gratuitement, donnez-en gratuitement. Et il vient là, il vous apporte l'huile d'onction. Et ce sont ces églises-là qui vous blasent le plus. Oh papa, j'ai l'onction, l'huile d'onction. La nuit avant de dormir, tu fais le quoi? Tu te salis pour dire, oh maintenant, tu as frotté la crème, dors tranquillement. Tu te salis. L'huile là même, ça, après un temps, ça peut être même périllé. Il y a des temps. Ce sont ces églises là où nous courons le plus. Allez chercher l'huile d'onction. Mais attendez. Qui ne vous oublie? Même ces pasteurs là qui le font, ils savent.
Ils savent que l'onction désormais est en vous, par le Saint-Esprit. Ils savent que l'onction de Dieu est en vous. Donc eux, quand ils le font là, ce n'est pas qu'ils ne savent pas que l'onction de Dieu est dans le Saint-Esprit qui est en vous. Ils le font à dessein parce qu'ils savent que c'est leur gagne-pain. Parce qu'ils veulent vous escroquer, ils veulent vous voler de l'argent. Et c'est malheureusement dans ces milieux-là que vous vous plaisez le plus. Ah, là-bas il y a l'onction. Là-bas il y a l'onction. Tu arrives là, papa comité va te frotter l'huile. Maman comité, tout ça machin. Ils ont des noms, maman comité, papa comité. Bon, dans la Bible, c'est où? C'est où ça dans la Bible, ces noms-là? On les trouve où dans la Bible? Ils savent ce qu'ils font là. Je vous dis, ce n'est pas qu'ils ne savent pas, qu'ils ignorent, c'est faux. Ce n'est pas de l'ignorance. Quand vous prenez toute la Bible, vous n'avez pas trouvé les noms comme ça. Papa comité, machin, tout. Non, ça n'existe pas. Maman comité, ça n'existe pas. Où tu es frère, où tu es soeur, où tu es ancien, tu es diacre. Tu es révérend. C'est ça, ma comité sur vous. Il vous donne des titres comme ça. Tu t'appelleras désormais maman comité. Comme vous appelez même maman quartier. C'est plus simple, au lieu d'être comité. Comité c'est petit. On te donne le quartier, tu gouvernes un peu plus. Donc, lui, l'onction là, ils savent que c'est faux. Ce qu'ils font là n'est pas juste devant Dieu. Du point de vue de la parole, ça n'existe pas du tout. Mais ils vous vendent ça. C'est du commerce, c'est du vol. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sommes rentrés à l'intérieur. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Tu es chef d'entreprise, l'argent qui doit revenir à l'autre, au lieu de lui remettre ça, c'est un vol. Et Dieu se réserve un temps, il frappe. Vous qui êtes les jeunes cadres là, qui demain Dieu est appelé à vous utiliser dans les administrations, soyez droits. Alléluia. C'est là que nous changerons ce pays. C'est en ce moment-là que nous changerons ce pays. Il n'a pas toujours été comme ça. Quand vous prenez nos aînés qui ont commencé à... Ils avaient peur de toucher. Parce que même dans les cultures, même dans nos cultures, quand vous prenez... Je ne veux pas encourager cette culture, l'Ondjobi par exemple. Quand vous prenez nos cultures anciennes, l'Ondjobi, pas comme vous le voyez maintenant, où on avait peur dans les villages de toucher la chose d'autrui sans autorisation. On allait attacher quelques branches ou encore les peaux de bêtes là. On dit le Ondjobi est sur cet atagatier là. Mais tu ne touches pas. Dès que tu touches, pour ceux qui allaient voler les viandes des autres en brousse, tu touches là. La langue là de ça comme ça là. La langue sort. Le démon Ondjobi là t'attrape là-bas en brousse. C'est toi qui as volé la viande d'autrui. Sauf que le démon là lui aussi, il n'était pas intelligent. Lui, dès que tu manges, tu manges la viande, c'est-à-dire que tu vois la viande dans le piège d'Albert, tu viens, tu coupes Albert la cuisse, l'Ondjobi attrape Albert, l'Ondjobi t'attrape encore toi qui as volé. Donc c'était un esprit bizarre aussi. Vous comprenez, il n'a pas les yeux. Albert a mangé par ignorance. Donc Ondjobi là, il ne tient pas compte de tout ça, il attaque tout le monde n'importe comment, c'est comme Rambo, il attaque partout. Pourvu qu'il sait que la main qui a volé a transféré à tel endroit, tu étais attaqué. Et donc, nos pères qui ont commencé à travailler dans ce pays et qui avaient ces influences culturelles, avaient peur de toucher au bien l'autrui. Ils avaient peur de toucher au bien l'autrui. Vous êtes allés épouser des dieux que je ne sais pas d'où ils sortent, d'où ils viennent. Et quelqu'un me disait, c'est un des grands de ce pays, était secrétaire général du gouvernement. Il me disait, il dit, nous avons fait venir ici, dans ce pays, des dieux étrangers qui sont plus méchants que nos dieux. On les a fait venir de Brésil, de l'Inde, etc. Quand j'allais m'entretenir avec lui, il me dit, on a fait venir des dieux étrangers parce qu'il était malade. Et là, on priait pour lui. Il dit, on a fait venir des dieux étrangers qui sont plus méchants que nos dieux. Foncièrement plus méchants que nos dieux. Ils sont là. Ils sont eux qui gouvernent nos États. Vous voyez ça? Et donc ça n'a pas toujours été comme ça. Et je crois que l'Église a la responsabilité de pouvoir restaurer, n'est-ce pas, ce fossé-là. C'est ça le rôle de l'Église. Quand les hommes gémissent et qui ne peuvent plus, ne sont plus capables, vous devez être capable de leur montrer que là où tu m'as dit qu'avec 100 millions, on va faire la route là, sur les 200 mètres, moi je te dis, on peut faire cette route avec, n'est-ce pas, 50 millions. Et c'est faisable. Dès que tu prends 50 millions, tu démontes. Tu dis, bon, maintenant, au lieu de faire 100 mètres seulement ou 200 mètres, on va faire 400 mètres. Puisqu'on a 100 millions. À partir de ce moment, on fait 400 mètres, le pays avance comme ça. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde falsifie les factures. Tu arrives là, il faut falsifier la facture, il faut justifier que
et puis tu pars ramasser des factures passées chez, comment tu appelles, Wagé ou qui sait pas trop, tu pars là, à gauche, à droite, et tu soulèves ça, mets-moi ça là. Ce qui coûte 10 000, tu dis mets-moi ça là à 17 000. Bon, comme c'est, mets 17 500, tu ajoutes même encore 500. Tu ne dois pas, tu ne recules pas, c'est seulement à manger, Ajoute encore 500. Bon, ici là, c'était combien? 14 000. Ah, 14 000 c'est tout. Bon, regarde un peu un chiffre là. Tu peux mettre ça à 19 000. Non, ajoute 175. Non, 275. Donc, tu ne te limites même pas à massage. Non, tu ajoutes, toujours ajouter. Et c'est ce qui fait que l'argent du pays est en train, n'est-ce pas, d'être pillé de cette manière. Alléluia. Je voudrais vous dire, à vous qui pratiquez ces choses, demain qui allez devoir, n'est-ce pas, occuper des responsabilités dans ce pays, je vous dis, Dieu frappe encore. Et même au sujet étranger qui nous écoute au travers de ces réseaux sociaux, je vous dis, aussi longtemps que les Gabonais gémiront et que vous avez occupé des responsabilités pour nuire aux Gabonais avec leurs propres fonds, Dieu ne vous laissera pas dormir. Vous trébalez avec vos malédictions, même dans vos pays. Vos maisons sont sous la malédiction. Alléluia. Tout ce que vous faites au prix du gémissement du peuple gabonais, vous enlevez leurs enfants, vous tuez, vous faites toutes choses, vous êtes en train de la Congo et autres et tout ça machin, pour nuire, n'est-ce pas, aux Gabonais de chouche. Dieu ne vous laissera pas tranquille. Dieu s'occupera de votre cas. C'est peut-être parce que vous avez la volonté de ne pas voir. Mais si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que Dieu est en train d'agir dans cette communauté également. Gagnez honnêtement vos vies selon que Dieu vous a appelé à vivre dans ce pays. Alléluia. Et vous, Gabonais, redressez votre pays parce que Dieu vous a appelé à vivre dans ce pays. Il vous a mis au monde dans ce pays pour que vous soyez les acteurs du développement de ce pays. Amen. Pour terminer, je voudrais dire que notre frère Job était un homme de Dieu qui pratiquait, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Et c'est ce qui fait que la faveur de Dieu était toujours sur lui. Parce que Job pratiquait la parole de Dieu. La Bible déclare que chaque soir, après la fête de ses enfants, au lendemain, il prenait les enfants. Il venait. Et là, n'est-ce pas, il allait tuer les bêtes. Il tuait les bêtes et il purifiait ses enfants. De sorte que s'ils avaient péché contre Dieu, Dieu, n'est-ce pas, les restaure. Dieu pardonne leurs péchés. Alléluia. Cette pratique que Job est en train de faire ici, elle date d'avant. C'est dans la loi. Et la loi dit que lorsque quelqu'un péchait, un membre du peuple péchait, il devait amener la bête, et on tuait la bête, on égorgeait la bête, et ce sang-là devait être aspergé pour que sa famille et lui soient pardonnés de tout péché. C'est ce que Job est en train de faire ici. Ça veut dire que Job avait connaissance de la parole de Dieu et il la pratiquait. Vous comprenez ça? Job connaissait la parole de Dieu. Il était rentré dans la loi de Moïse. Il savait l'importance. Et à partir de cet instant, n'est-ce pas, il a pris des bêtes et il a commencé à égorger pour le pardon. Et il le faisait de temps en temps. Il a commencé à égorger pour que ses enfants soient pardonnés. S'ils avaient commis des péchés, que Dieu pardonne ses enfants. Job, notre frère ici, connaissait la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous n'aiment plus lire la parole du Seigneur. N'aiment plus écouter le Seigneur parler. Venir le dimanche devient même comme une formalité. Je vais encore aller faire quoi là-bas? Qu'est-ce qu'on va encore dire là-bas? Après, c'est des louanges. Hey, il est bon, Après, là-bas. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? 1 heure de temps, 2 heures. Ah non, il faut même que vous gérez ça à la maison, même j'ai des habits à laver, etc. Il y en a aujourd'hui qui se lassent de ça. Mais c'est important, bien aimé, de connaître la parole de Dieu et de la pratiquer. Parce qu'elle attire sur vous la présence de Dieu. Lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, elle devient pour vous comme le bâton de Moïse. Toutes les fois que vous avez un besoin et qu'il se fait ressentir, en ce moment, dès que vous cognerez le bâton, n'est-ce pas, lorsque vous prononcerez la parole du Seigneur, parce qu'elle est en vous, elle va, n'est-ce pas, agir, elle va produire des effets. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la parole de Dieu est en vous. Lorsque vous ouvrirez vos bouches pour parler, Seigneur, interviens, fais quelque chose. Dieu va intervenir. Il va faire jaillir son sang. Parce qu'il a dit tout est accompli. Quand il dit tout est accompli, le message de la satisfaction de l'Église, c'est le sang de Christ qui a coulé sur la croix pour l'Église. C'est ça le message de l'Église. Et donc c'est le sang de la puissance. C'est la puissance de Dieu qui vous a gratuitement donné par son Fils. Et quand vous ouvrez donc vos bouches, parce que la parole de Dieu est en vous, vous connaissez ce que vous dites. Seigneur, tu as dit ceci. Seigneur, tu as dit ceci. Lorsque vous prononcez ces paroles, Dieu va faire jaillir le sang de son Fils dans le problème qui est le vôtre. Et ce problème-là va prendre, n'est-ce pas, fin. Et il va connaître une solution.
Parce que la parole de Dieu est en vous. Elle a la capacité de faire jaillir les miracles de Dieu. Alléluia. Quand cette parole est en vous, elle va porter des transformations dans vos vies. Vous allez voir que quand vous élèverez vos voix pour parler, quelque chose se produira toujours. Vous allez vivre toujours l'extraordinaire avec vous. Parce que cette parole est en vous. Et Job avait la parole, il connaissait. Il connaissait la profondeur, l'importance de la parole de Dieu. Et là, il s'appliquait, n'est-ce pas, à pouvoir respecter la parole du Seigneur. Bien-aimés, demeurez, n'est-ce pas, des hommes intègres. Demeurez des hommes droits. Demeurez des hommes et des femmes qui craignent l'Éternel. Demeurez des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui ont la connaissance, qui recherchent activement la connaissance de la parole de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Il n'y a pas d'autre solution si vous voulez, n'est-ce pas, recevoir de Dieu, n'est-ce pas, les oracles de Dieu, les miracles de Dieu. Voilà les principes qui font que Job, lui, il a vu la grâce du Seigneur sur lui. Voilà les principes qui font que Noé, en son temps, malgré que le déluge, n'est-ce pas, engloutit tout le monde, il a été parmi lui, n'est-ce pas, sa femme et ses enfants. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons, s'il vous plaît, nous mettre debout et nous prier le Seigneur. Les mamans, vous avez des termes compliqués. Le silence d'une heure. Si la femme n'est pas plus dans la maison, c'est là tout ce bien. C'est des termes compliqués. Au moins, c'est elle qui fait parler. Chérie, ceci, chérie. Mais si elle commence par être silencieuse, on fait comment? On serait tous mieux là-bas. Les femmes parlent. Alléluia. Nous te bénissons, notre Dieu. Toi qui es présent, Seigneur. Toi qui de la gloire a parlé à ton peuple. Nous prions notre Dieu, notre roi, que tu réaccompagnes chacun au moment où nous séparons de ce lieu, dans sa demeure. Seigneur, pour ceux qui vont prendre les taxis, sois avec eux. Seigneur, nous venons invoquer de la gloire la puissance de ton sang sur ceux-là qui ont des véhicules, ceux qui seront donc à pied, Seigneur, sur les trottoirs, de ton sang, de la gloire les cours. Et nous pensons de la gloire à ceux-là qui ont multiples projets et qui invoquent ton nom chaque jour pour la réalisation de ces projets. Nous prions que tu amènes aboutissement ces projets. Comme nous avons vu d'autres se réjouir d'avoir de la gloire obtenu ta grâce, je prie que tant de pères, leurs frères et sœurs également emboîtent le pas. Que les portes ne se ferment point, mais que les portes de grâce et de bénédiction, Seigneur, s'ouvrent encore en faveur de ceux-là qui te cherchent et qui invoquent ton nom. Je t'en supplie, Seigneur. Parle. Seigneur, montre-toi. Agis puissamment. Et que toute la gloire te revienne. Nous pensons à ceux-là qui ont des entreprises. Père, étends ta main. Seigneur, tiens les marchés. Seigneur, fais apprécier les prestations. Bénis leurs entreprises. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, si de la gloire, le diable s'est ingéré quelque part. Nous venons invoquer le sang de l'agneau de telle sorte qu'il n'ait plus accès de la gloire à ces différentes entreprises dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te recommande ton peuple. Que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bon dimanche à tous.